ça me rappelle la cantine. Le seul remède pour moi, partir chez la tantine. Fatigué de promettre, fatigué de connaître ma vie. J'ai besoin de m'entourer de jambonnettes, je rentre au bled. Ou seulement là où des fois je peux repartir recharger quand je me sens seul. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots A2H, rap, hip-hop, reggae, art de vivre, beatmaker, ride et melon? Alors, je suis un jeune comme les autres. Ah non, je suis un jeune métis ouvert d'esprit de 95 kilos. Alors, on te donne 20 secondes pour nous dire tout ce qu'il est indispensable de savoir sur Ardevach. 20 secondes. C'est un album sincère, c'est un album dans lequel j'ai mis mes tripes, c'est un album dans lequel j'ai été à la réalisation, donc je suis vraiment fier du boulot qu'il y a eu en termes de musique. C'est un album dans lequel il y a du texte comme du flow. C'est un album dans lequel il y a pas mal d'investissements personnels. Donc c'est un album qu'il faut avoir parce que c'est l'album de l'année. La définition d'une ride parfaite ou ta plus belle ride? Ma plus belle ride. Putain mec. Ma plus belle ride. J'en ai eu des bonnes rides mais la plus belle. Attends, la plus belle ride c'était quoi? Attends, faut que je réfléchisse. Une des plus belles rides, c'est une ride que vous allez bientôt voir en fait. C'est pour ça que si je la raccroche, si j'en donne trop, tu vois, c'est une ride, il y a un clip qui va sortir dans l'été. C'est une ride. Et c'est une ride de fou. Et c'est une ride, la ride parfaite. Là, en fait, j'ai défini la ride parfaite. La ride parfaite, c'est quand tu pars, qu'il se passe que des imprévus, mais que tous les imprévus sont bons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dors pas à l'endroit où tu devais dormir, mais l'endroit il est chambé. Les gens avec qui tu devais partir ils partent pas, mais tu rencontres d'autres gens et tu tapes des barres. C'est la ride parfaite, c'est ça. C'est quand t'es parti comme ça à l'arrache et qu'il se passe que des bêtes de trucs. Même si tu l'avais prévu, ça aurait pas été aussi fat. Tu vois. Ça c'est la ride parfaite. Cette ride en question, elle était prévue? Après, la ride que vous allez voir en image, qui est un clip qui va sortir dans l'été, c'est une ride qu'on a prévue. Mais on s'est retrouvé à être dans quelque chose de plus fat que ce qu'on pensait. Voilà. Fatigué de promettre, fatigué de connaître ma vie. J'ai besoin de m'entourer de jambonnettes, je rentre au bled. Ou seulement là où des fois je peux repartir recharger quand je me sens seul. Oh, fatigué de promettre, fatigué de connaître ma vie. J'ai besoin de m'entourer de jambonnettes, je rentre au bled. Ou seulement là où des fois je peux repartir recharger quand je me sens seul. Alors on sait que t'es un gros passionné de musique. Ouais. Alors ça peut faire cliché, mais comme je sais que tu étais dans le reggae à la Yes. si j'ai envie de passer sur Réponse D, sur du reggae, quels sont les 3 titres que tu me conseilles? Natural Mystic de Bob déjà, parce que c'est mon morceau reggae préféré je pense. Après Après moi j'écoute énormément de Bob. Souvent je parle de reggae mais en vrai j'écoute les Wailers, j'écoute Peter Tosh, tu vois, j'écoute je pourrais te donner Kaya aussi parce que c'est un morceau que je kiffe grave. Et il y a Rude Boy Anthem de Israel Vibration aussi qui est très lourd. C'est 3 morceaux de reggae que je kiffe quoi. Rude Boy Shuffle. L'artiste toujours confondu avec qui tu voulais partager ton besoin intitulé sur Dans ma chambre. Comment ça attend? Un artiste ouais. Avec qui tu aurais nous partager ce besoin intitulé quand tu parles dans le morceau Dans ma chambre. Ça peut être une aussi. Hein. Je me serais. C'est sûr. Et je me serais bien enfermé avec Jenny Aiko. Ouais. Bonjour. Je me serais bien enfermé avec Jenny Aiko, pas que parce qu'elle est sexy, hein, parce que j'aime son ambiance cloud qu'il y a dans sa musique. Et je pense que ce genre d'ambiance, c'est une ambiance dans laquelle je pense que j'aurais pu faire un bon track avec elle dans ce genre d'ambiance.
Question dilemme, si tu devais faire un choix entre être au top dans la musique, mais en étant interdit de ride, ou alors chiller à vie, mais sans pouvoir faire de son. Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es redu de ouf cette question, elle est barbare. Ah, j'aime trop la musique, je crois que je deviendrai un mec casanier et je fais de la musique. Hein. Alors je peux pas rider tout le temps sans faire de musique, non je peux pas. J'aurais plus le goût à la ride. Tu vois, non, je préfère faire de la musique. Okay. C'est encore un dilemme, hein. Peut-être plus compliqué. Si tu avais le choix entre rider avec Snoop Dogg à l'époque de Premier 2001, chiller et jouer de la basse avec les Wailers, ou cliquer de manière déjantée sur le blackout de Method Man et Redman, tu choisirais quoi? Oh là là. Je crois qu'au final je serais avec Snoop et Dre. Hein. Toi-même tu sais que cette ambiance là devait être folle. Ouais, je pense Snoop et Dre. Vrai. Alors dans le rap, qui est ton meilleur partenaire et si... Dans le milieu du Peura. Et s'il y en a un, est-ce que tu as une anecdote? Pourquoi? J'ai ridé avec pas mal de gens. Il n'y a pas réellement de personnes avec qui je ride. Les gens avec qui je ride vraiment, c'est mes gars. Je suis pas trop dans ce truc de rider avec les gens juste parce qu'ils font partie du milieu. Mais les gens avec qui j'ai bien aimé rider, ou la personne avec qui j'ai bien aimé rider, j'ai kiffé rider avec 3000, 3010. Et on est parti dans le sud. Une semaine, on s'est marré. On a le talent, l'étoffe des héros. On a vu de rock cops, même pris des grosses dans le télo. Des tas de prods, j'écris le soir, c'est le mélo. Drame, un phénomène, 100 kilos. Gramme, une flamme et du kéro. Zen, clé blaireau, trêve, j'opéro. Sabre, t'es naze, mais négro, slave. Pour faire la fête, pépéro, calme. J'ai kiffé rider avec SPM. SPM, pareil, on a ridé ensemble, c'était charmé. Kenyon, on ride souvent ensemble, c'est charmé. Après, j'ai un bon souvenir de ride avec Olkari et Danny Dan aussi. Mais je les connais moins personnellement, mais j'ai des bons souvenirs. Mais ouais, je vais dire 3010, SPM et Kenyon, c'est les trois avec qui je me suis tapé le plus de barres. J'ai des bons souvenirs de ride avec eux. Quoi. LPH aussi. Hein. Des anecdotes. Non, mais en plus, tu vois, en plus j'ai cité 3010 et SPM, qui sont deux muslims soft, tu vois, tu veux dire. Donc, tu sais, ça casse un peu le mythe. Tu vois, je te parle de ride avec des pratiquants. Mais non, des anecdotes, si. Genre, on a ridé. Putain, je peux même pas raconter ça. Donner le racontable après. Non, en gros, mec, ce qui est dans la ride reste dans la ride. Tu peux rien me dire. À de quoi de neuf, on veut Bernard Tapie. Et qui est planqué milliards sous le tapis. Et qui est qu'on comprend un star pour ta vie. Et qui est nous et leur mère, point avis. Et qui est paye que je mette tes habits. On n'a rien à la base, donc on baise leur avis. Enfiler toutes tes brailes. Te mets à genoux pour un peu d'aide. Fils, et je n'ai aucun précédent et zéro graine. Ok. La paire de basket ultime pour arpenter les rues de ta ville, ce serait laquelle? Une Vans Low classique. C'est ma paire de comptes favorite. Vans basse, le classique Vans, tout simple. Il me reste 3 minutes 30 à vivre. Quel morceau de rap tu me conseilles d'écouter avant de parler? Écoute That's My People de LTM. Ouais. Et quel morceau d'art de vivre? Le morceau d'art de vivre, écoute Robert Ade Johnson. Dans le titre du projet, tu dis pas ne pas avoir assez vécu. Si je suis le génie de l'art de vivre, je peux t'exaucer 3 choses les plus importantes pour toi que tu n'as pas encore réalisées. Quoi? Genre que tu m'exauces là maintenant un truc que je rêve de faire ou que j'aurais aimé, que j'ai pas encore fait. Être papa, déjà. Ça va arriver un jour, mais c'est un truc que j'ai envie, donc je pense que ça fait partie des grands accomplissements. Faire un Bercy complet. Solo. Il y a ça, et puis après, je pense, je sais pas, paie-moi un appart à Abbesse. Si tu devais choisir entre l'effet de groupe et la folie du Silent Super Pro, les images fortes et l'ambiance sombre de Lunatic, ou l'énergie et le côté revendicatif de NTM, tu choisirais quoi?
l'énergie et le côté revendicatif d'NTM sans hésiter. Parce que je trouve que c'est dans ce constat d'urgence et ce fait de raconter sa life en musique et en énergie que moi j'ai trouvé la passion de ce mouvement en rap, quoi. Donc, NTM. Et côté New School, si tu devais choisir les vibes et la musicalité de Némir, la dextérité et le côté kicker de Nekfeu, ou les ambiances plus et digitales de 3010. Non, la musicalité de Nem, je pense, parce qu'on a des points communs sur l'envie de faire un truc plus large que simplement du rap. Et du coup, je pense que c'est avec Némir que, en termes d'idées, je pense, dans ce que tu es en train de citer, que je rejoins. Après, j'aime les ambiances électroniques, un petit peu de 3000, et j'aime aussi le kickage comme Nek, mais c'est plus la musicalité qui m'intéresse au final. C'est avec ces trois artistes que tu as fait des feats avec ces trois artistes. Ouais, j'ai fait des feats avec ces trois artistes. Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui t'a le plus marqué en collaboration? Nekfeu, c'était il y a très longtemps et c'était avant qu'il sorte ses premiers singles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fité Nekfeu, il devait avoir une dizaine de milliers de vues à peine sur ses vidéos, tu vois. Il avait fait juste un seul clip. Et le Rap Contender venait de sortir. Quand je l'ai rencontré, je venais à peine de le voir. Il n'avait pas encore 1 milliard de vues. C'était pas le Nekfeu d'aujourd'hui. C'était un jeune passionné à la mort de rap qui kickait, qui avait appris tous les rudiments de ce kickage, qui était un peu en mode même SDF à l'époque où je l'ai rencontré. Il vadrouillait à droite à gauche, il n'avait pas vraiment de pied à terre. Du coup, le Nekfeu que j'ai rencontré, je ne l'ai pas trop côtoyé depuis cette époque. Il est tellement dans le speed avec moult projets que j'ai un excellent souvenir de Nekfeu que j'avais rencontré. J'ai vraiment un petit gars qui paye pas de mine. Quand je l'ai ramené chez moi, les 2-3 gars à moi qui l'ont croisé, ils me disaient mais c'est qui lui? Jamais de la vie, pensait que c'était un gars qui allait découper au micro. Et j'ai un bon souvenir de ma rencontre avec ce gars. Après, comme je te dis, moi je l'ai vu à cette période, je l'ai côtoyé un petit peu. Et après, je ne l'ai jamais recroisé. Nekfeu, je le croise vite fait à la gare. Des fois, je le check, ça va, ça dit quoi, ça va, putain, donc on se capte un jour. Il file. Et du coup, depuis 2011, ça fait 3-4 ans que je ne l'ai jamais revu. Tu vois. Et j'ai un bon souvenir de Nek. Et 3000, c'est pareil, j'ai un bon souvenir de tous les gars que tu as cités. Némir, je kiffe, c'est un mec qui a le cœur sur la main. Voilà, il a le côté un peu sud qui est cool. Et 3000, c'est un type humble. C'est pas un gars qui braille. Et il est agréable comme gars, c'est un vrai gars. Donc j'ai des bons souvenirs avec les trois, mais c'est vrai que Nekfeu m'avait marqué son énergie, son envie sa passion. Si je te dis basket blanche, ça passe pour quoi? Air Force One low, l'Air Force One basse, c'est classique basket. Ça m'inspirera toujours ça. Le mot de la fin. Allez acheter Art de Vivre, allez acheter Art de Vivre. Allez au 2 juillet au Glazart. Et le 12 septembre au Pan Piper pour la grande fête que j'organise. Dieu. Merci. Et